attendu, le procès en appel du 28 septembre 2009 va bientôt commencer. Et nous avons dédié cette vidéo à cet événement, à ce procès en appel des massacres du 28 septembre 2009. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Chers amis, le 31 juillet 2024, le tribunal de Dixine rendait son verdict dans le procès des massacres du 28 septembre 2009. Cesser Raphaël Abba, non coupable des faits à lui reprocher, et de le renvoyer des fins de la poursuite pour crime non imputable à son égard. Sur la responsabilité du colonel Ibrahima Kamara Di Kalonzo, vu l'article 25 du statut de Rome, le colonel Ibrahima Kamara Di Kalonzo, gendarme en service au secrétariat d'État à la présidence de la République en charge des services spéciaux, de la lutte contre la drogue et le grand banditisme à l'époque des faits, a déclaré être en détention au peloton numéro 3, PM3, de la gendarmerie du 3 août au 6 novembre 2009 sur plainte de son supérieur hiérarchique, Moussa Keboro Kamara, au motif qu'il lui a détourné la somme de 48 millions de francs guinéens. Cette version a été confirmée par le colonel Tamba Gabriel Diawara avec la nuance que l'accusé n'était de sa prise de fonction en qualité de commandant de cette unité. Même le témoin Sori Kondé, qui avait parlé de sa présence au stade dans l'une des équipes du colonel Moussa Keboro Kamara au moment de l'instruction préparatoire, s'est rétracté à l'audience publique pour soutenir qu'il n'était pas au stade au moment des faits en raison de sa détention au PM3 comme indiqué plus haut. Il découle de cette contrariété dans les déclarations du témoin Sori Kondé un doute qui doit profiter à l'accusé Ibrahima Kamara Di Kalonzo. En conséquence, il y a lieu de le déclarer non coupable des faits à lui reprocher. Et secrétaire de Aboubakar Diakité Di Toumba se trouvait le 28 septembre 2009 à Kissidougou, sur permission de sa hiérarchie dans le cadre d'un contentieux concernant son père devant la juridiction de cette localité. Cette permission couvrait la période du 26 au 28 septembre 2009 et il n'est revenu que le 29 septembre 2009 à Conakry. Une correspondance du juge de paix de Kissidougou confirme la présence de l'accusé dans sa juridiction le 28 septembre 2009. Aucune déclaration de victime et de témoin ne mentionne son implication dans la préparation et l'exécution des exactions commises au stade le 28 septembre 2009 et jours suivants. Il convient, conformément aux dispositions de l'article 544 du Code de procédure pénale, de déclarer Alpha Amadou Baldé non coupable de crime contre l'humanité et de le renvoyer des fins de la poursuite pour crime non imputable à son égard. En outre, l'article 564 du Code de procédure pénale dispose: sur les cas prévus par les articles 478, 483, 484 et 493, toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas au jour et à l'heure fixée par la citation est jugée par défaut, ainsi qu'il est dit à l'article 481. Alpha Amadou Baldé n'a pas comparu à l'audience en dépit de multiples diligences accomplies à cet effet. Le commandant Aboubakar Diakité Di Toumba et le capitaine Moussa Dadis Kamara sont poursuivis pour des faits de meurtre, de viol, de coups et blessures volontaires, vol à main armée, torture, enlèvement, séquestration, commis sur une population civile. Mais tout de suite, il y a eu des appels. Il y a eu des appels du côté des accusés, du côté du parquet et du côté des parties civiles. Dadis Kamara a fait appel, Claude Pivi a fait appel, Cheikh-Boro a fait appel, Blaise Goumou a fait appel, le commandant Toumba a fait appel, Marcel Guilavogui a fait appel, et il y a aussi Aliou Keta qui a fait appel du côté des accusés. Puisque du côté des accusés, il n'y a que, du côté des condamnés, il n'y a que
Aliou Keita, il n'y a que Paul Mansah Guilavogui qui n'a pas fait appel. Bien que Aliou Keita soit déjà sorti de prison pour avoir déjà purgé sa peine, il a quand même fait appel. Du côté du ministère public, il y a eu aussi un appel sur l'acquittement du colonel Diaby. Et du côté du ministère public, il y a aussi des appels sur l'identification des fausses communes, mais aussi sur l'identification des victimes, parce qu'il y a des victimes qui n'ont pas été comptées par le tribunal. Alors, le procès est sur le point de commencer. Le procès a eu un peu de retard. Pourquoi? On vous avait fait une vidéo où on parlait des problèmes qui gangrénaient en fait ce procès en appel. D'abord, il y avait la mobilisation des fonds. Vous savez qu'un procès de telle envergure demande beaucoup de moyens. Il fallait donc que le ministre de la Justice et le comité de pilotage des massacres du 28 septembre 2009 se rencontrent pour essayer de faire le point financier. Et de ce point financier, on s'est rendu compte qu'il y avait besoin d'argent pour organiser le procès en appel. Après avoir mobilisé les fonds pour le procès en appel, le ministère de la Justice s'est rendu compte qu'il avait des impayés au niveau de l'hôtellerie où étaient logés les procureurs et les juges du procès des massacres du 28 septembre 2009. Donc, pour boucler le procès du 28 septembre 2009 en première instance, il fallait donc liquider toutes les dettes. Et donc, voilà pourquoi on avait utilisé les fonds du procès en appel pour d'abord éponger la dette au niveau de l'hôtellerie. Et après, il y avait aussi quelque chose. Il y avait aussi les primes des avocats. Parce que les avocats avaient menacé, disant que si leurs primes n'étaient pas payées, ils n'allaient pas se rendre au procès en appel. Donc du coup, c'était le deuxième frein. Le troisième frein, c'était la constitution du tribunal. Parce que ce n'est pas le même tribunal de première instance qui viendra diriger ce procès en deuxième instance. Et puis, ce n'est pas n'importe quel juge qui viendra juger cette affaire en deuxième instance. Pourquoi? Parce que il y a eu 61 magistrats qui avaient été formés pour être outillés afin de comprendre les crimes comme les crimes contre l'humanité ou encore les crimes de guerre, parce que cette affaire des massacres du 28 septembre 2009 n'était pas n'importe quelle affaire. Donc, on ne peut tirer le tribunal ou la composition du tribunal que parmi les 61 juges ou les 61 magistrats qui avaient été formés. Or, ces magistrats ne sont pas tous sur place. Il y a des magistrats qui ont été affectés à gauche et à droite. Il faut donc reconstituer l'équipe des magistrats qui vont présider à ce procès en appel. Donc, c'était les freins qu'on avait autour de ce procès en appel. Mais aujourd'hui, les choses se sont vraiment dégagées. Pourquoi? Parce que les fonds ont été à nouveau mobilisés pour ce procès en appel. Donc, les fonds qu'on avait déplacés, on les a remplacés pour le procès en appel du 28 septembre 2009 en deuxième instance. Donc. Deuxièmement, le problème des primes. Le problème des primes a aussi été réglé en partie parce que les avocats ont reçu jusqu'au mois de juillet. Donc, il va rester à partir du mois d'août jusqu'à maintenant. Mais sinon, jusqu'en juillet, tout a été réglé. Et donc, les avocats ne seront plus un frein pour l'organisation de ces procès en appel. Et le troisième point, c'est la constitution du tribunal. On a pu contacter tous ceux qui sont ailleurs. De toute façon, les profils sont connus. Et donc, le tribunal est en train d'être reconstitué pour ce procès en appel. Alors, d'après les informations sûres que nous avons de notre source ou de nos sources, le procès en appel est prêt. Le ministère de la Justice est prêt pour organiser ce procès en appel. Donc, dès que
le tribunal sera constitué, le procès pourra commencer, il n'y aura plus de frein. Et on nous parle du mois d'avril. Donc, ce mois d'avril, la 3e semaine ou la 4e semaine du mois d'avril, le procès en appel du massacre du 28 septembre 2009 commencera. Le problème pour nous, c'est de regarder maintenant les enjeux de ces procès. Quels sont les enjeux de ces procès? Parce que ce procès, c'est un procès qui nous a laissé un goût amer. Un goût amer. Et ce procès est attendu par rapport aux appels qui ont été faits. Le ministère public dit qu'il ne fallait pas libérer Diaby. Le tribunal de 2e instance va aller dans les profondeurs pour comprendre si Diaby devait être libre ou pas. Et si Diaby ne devait pas être libre, Diaby va repartir. Si Diaby ne devait pas être acquitté, Diaby, on va réexaminer son dossier pour voir s'il faut l'acquitter définitivement ou encore s'il faut le condamner. Le ministère public qui a demandé qu'on puisse regarder encore la liste des victimes. Parce qu'il y a des victimes qui n'ont pas été considérées. Et le parquet, la cour d'appel devra regarder toutes les victimes présentées par les parties civiles pour voir qui mérite d'être considéré comme victime et qui ne mérite pas d'être considéré comme les victimes. L'autre problème des parties civiles, c'est donc les fausses communes. Parce que pour les parties civiles, il faut aller voir ces fausses communes-là, essayer de voir, peut-être qu'on pourra retrouver des parents des victimes. Et là aussi, la cour d'appel devra aller en profondeur pour voir est-ce que le transport judiciaire sera nécessaire ou pas. Est-ce qu'il faut aller identifier ces fausses communes ou pas? Là aussi, c'est un grand enjeu. Puisque le tribunal de première instance n'a pas jugé bon d'aller identifier ces fausses communes, pourtant reconnaissant qu'il y a eu des disparus, est-ce que la cour d'appel va emboîter le pas à la première instance ou encore va décider de finalement identifier ces fausses communes? Là aussi, c'est un grand enjeu. Et du côté des accusés, du côté des condamnés, il y a de ceux qui sont en train sûrement de démontrer ou de vouloir démontrer qu'ils sont accusés à tort ou encore que la peine est trop lourde. Donc là aussi, la cour d'appel devra aller voir est-ce que la peine accordée à Toumba, il la mérite ou pas? Est-ce qu'elle est trop légère? Est-ce qu'elle est trop haute? Est-ce que la peine accordée à Dadis, à Pivi, à Tchekboro, à Goumou, à Marcel, est-ce que ces peines valent la peine? Est-ce que ces peines ne sont pas trop lourdes? Est-ce que ces peines ne sont pas trop légères? Donc là aussi, il y a des grands enjeux. Maintenant, le problème, c'est la crainte. La crainte de voir que la cour d'appel puisse encore laisser des gens insatisfaits. Parce que si la cour d'appel laisse des gens insatisfaits, les insatisfaits ne vont pas se taire. Les insatisfaits vont aller jusqu'à la Cour suprême. Et si même la Cour suprême laisse des gens insatisfaits, les condamnés pourront même aller à la Cour de la CEDEAO. Il y a déjà les avocats de Dadis qui avaient dit que s'il faut aller à la CEDEAO, on va aller. Donc, ce procès en appel doit être un procès à suivre minutieusement. Et surtout, ceux qui vont être là pour le juger doivent faire attention. Pourquoi? Parce que la population aussi est en train de regarder. L'opinion nationale, comme l'opinion internationale, les gens ont ouvert les yeux pour voir. Donc la cour d'appel n'a pas droit à l'erreur. C'est vrai que dans tous les procès, il y a toujours des insatisfaits. Mais il faut que vous puissiez laisser des gens insatisfaits à raison et non à tort. Si des gens sont insatisfaits parce que vous avez fait du tort à leur jugement, vous porterez aussi cette responsabilité sur votre tête. Voilà pourquoi nous voudrions attirer l'attention du tribunal, de faire très très attention. Le tribunal de faire très très attention parce que pendant que le tribunal sera en train de juger, le peuple aussi sera en train de juger. Dieu aussi sera en train de juger. Alors, chers amis, que pensez-vous du retour du procès du 28 septembre 2009
Sinon, que pensez-vous du procès en appel des massacres du 28 septembre 2009? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de pouce bleu, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout, de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.